Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. On est en mode Siro Sport, Oncle Francky. Pour ne pas changer. Voilà, pour ne pas changer. On boit toujours un petit coup. En pensant à vous, bien sûr. Ça va de soi, c'est la base, c'est la base. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, on va parler de plusieurs choses. On va parler de quoi, Oncle Francky? De Ligue 1. Ligue 1 Parce qu'il y a eu des... Il y a eu des résultats là. Il y a 2 jours. Donc, on va les commenter brièvement. On va parler aussi de Ligue des Champions, c'est ça? Il y a une journée ce soir qui commence. C'est ça, donc on a l'entrée en liste de Rennes, du Paris Saint-Germain et demain ce sera l'OM. C'est ça. Et on va parler également de... on va parler d'Ibrahimovic parce que Ibrahimovic, il envoie encore du lourd malgré ses 39 ans. Il faut qu'on en parle. Obligé. Donc, ça va pas être une grosse vidéo, une grande vidéo. Bien entendu, on débriefera également donc, la première journée de Ligue des Champions. Mais on va commencer cette vidéo tout de suite. Alors, comme je vous disais, donc on va parler d'abord de Ligue 1. Il y a eu des matchs ce week-end. Donc, Oncle Francky, il y a eu des gros résultats, des surprises aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, déjà, de la première journée là, avancée, il y a eu Marseille qui a battu Bordeaux 3-1. Marseille avait besoin d'engranger des points. Depuis quelques temps, il n'y avait pas un jeu probant, c'était pas réaliste. Et on connaît la course au titre, il faut être régulier et engrangeant des points. Donc chose faite, ils ont gagné 3-1, en plus avec un changement de tactique. Villas-Boas, il a mis en place un 4-4-2 losange. Ouais. Mais c'est pas la première fois qu'ils jouent en 4-4-2 losange, si? C'est pas la première fois. Lui, en fait, c'est un coutumier du fait. Tu sais, il change, il s'adapte 4-3-3. Pendant le match, même des fois, il va passer en 4-4-2. Donc voilà, il s'adapte vachement au profil des équipes qu'il peut rencontrer. Ok. Et donc, il y a eu aussi Cuisance, il a fait son premier match, justement. C'est ça. Tu l'as trouvé comment, toi? Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Vraiment, c'est juste au niveau orientation du jeu, récupération même. Il a joué juste derrière les attaquants. Et là, on a vu une bonne animation offensive qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps. D'accord. Sachant qu'en plus, Payet est blessé. Ouais. Non, suspendu, pardon. Ouais, c'est vrai, suspendu. Donc, il est en train de purger en fait, sa peine. Et quand Payet va revenir, ça va vraiment être une équipe en folie. D'ailleurs, il va jouer en Ligue des Champions, je crois. Oui, il est là en Ligue des Champions, oui. Il sera là suspendu pour la Ligue 1, mais pas pour la Ligue des Champions. Voilà. Après, il y aura une décision de la part de Villas-Boas à prendre. C'est-à-dire, est-ce qu'il reste en 4-3-3 pour conserver Payet sur le côté ou est-ce qu'il va mettre Payet derrière les attaquants? Et là, à savoir si Cuisance, où il pourra mettre Cuisance, s'il pourra allier et Payet et Cuisance. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira pour la prochaine journée. D'accord. Mais du coup, par rapport à la Ligue 1, Montpellier, on a vu qu'ils sont partis faire un match nul à Monaco. Non, là, on a un peu les résultats. Nantes qui bat Brest 3-1. Bonne perf de Nantes, qui est plutôt assez régulier. Saint-Etienne, par contre, il perd à domicile contre Nice. On voit que Nice lâche aucune miette. Non, Nice c'est costaud cette année. C'est costaud, c'est dur sur l'homme. Patrick Vieira fait vraiment du bon boulot cette année. Est-ce qu'il va réussir à garder un petit peu cette constance toute la saison? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses qu'ils peuvent le faire? Moi, je pense qu'ils ont gardé quand même leur équipe depuis quelques années. Ils ont rajouté de la greffée, quelques joueurs comme ça. L'année dernière, à côté d'Olbert, il manquait un attaquant. Voilà, donc là, il y a certainement, enfin même pas certainement, il y a Reine Adélaïde qui les a rejoints aussi, qui est un bon joueur. Lié à tout ça, il y a Sarr qui est mis sur le côté, Dante qui est toujours là présent et bien présent en défense. Donc ils ont vraiment, ils ont gardé une l'ossature. Donc je pense que oui, cette année, on peut compter sur 6 premières places. Non, c'est cool. Et surtout, le derby du Nord, Lille, qui a écrasé Lens 4-0. Ce qui est bizarre, c'est que vraiment, le gagnant de ce match, il prenait vraiment la tête de la Ligue 1. C'est vraiment, on nous aurait dit ça il y a quelques mois, on n'y aurait tous pas cru. Lens, s'il gagnait, aurait pu être leader de Ligue 1 devant le PSG, c'est juste énorme. Bah oui.
Le derby du Nord, c'est un gros engouement et une grosse ferveur par rapport au public lensois et au public lillois. Toi, tu as regardé le match, tu as trouvé ça comment, toi? J'ai regardé le match Lille, c'est un rouleau compresseur. Hein. Ouais. Je veux dire, dès l'instant où ils ont marqué le but, après derrière, ça allait très vite vers l'avant. Bamba, ça va très vite. D'ailleurs, il a mis un doublé, je crois, à Bamba, je crois. Je crois aussi. Il y a Yilmaz là qui joue à la place de Koné. Ouais, il a marqué aussi. Qui a marqué. Donc après, Koné aussi a marqué. Il est rentré en cours de jeu. Donc les pauvres Lensois, ils ont pris 2 cartons rouges en plus en l'espace de peu de temps. Ça leur a pas laissé trop de chance face à un Lille qui est intraitable. Donc ça veut dire que cette année, il va falloir compter sur Lille. Ah oui, comme chaque année, hein, depuis 5 ans, Lille, ils sont toujours dans le top 3. Ouais. On en a parlé d'ailleurs sur la vidéo précédente. On a parlé de Lille avec justement leur armada offensif. Donc avec Ikoné, Bamba, Jonathan David, Renato Sanchez notamment. Ça va très très vite. Beaucoup de créativité. Donc je pense que cette année, Lille vont vraiment causer énormément de problèmes dans cette Ligue 1, notamment des équipes comme Marseille, Rennes ou encore le Paris Saint-Germain. Oui. Donc on va compter sur eux, quoi. Ça va être bien plus que Marseille. Je pense qu'eux, ils vont vraiment foutre le trouble sur ce championnat, pardon. Paris, à mon avis, n'est pas assuré comme les autres années de finir champion parce que faudra compter. Ouais, je pense qu'il faudra compter sur Lille parce qu'ils vont pas faire beaucoup de faux pas s'ils continuent à jouer comme ça. Ils en feront pas beaucoup. En plus, ils se connaissent peu, ils jouent déjà très bien. Donc ça ne peut qu'aller en s'améliorant. On connaît l'entraîneur qui a la baguette en plus. Hein. Galtier. Non, Galtier, ouais, c'est vraiment un entraîneur qui sait bonifier ses équipes. Il a souvent peu de moyens. On lui propose des joueurs avec des paris. On voit que c'est des paris, un peu comme Osimhen, un peu comme Pepe, etc. C'était des paris et il les a bonifiés, bien revendus, etc. Donc non, c'est un bon manager par rapport à ses équipes. Tout à fait. Il fait du bon boulot. C'est pour ça qu'il a été élu plus d'une fois meilleur entraîneur de Ligue 1. Et bien plus que ça, il a l'air d'être humain. Vraiment, il a l'air d'être proche de ses joueurs. Enfin, pas de langue de bois non plus. Et je pense que c'est un fait qui l'aide justement à attirer le meilleur de ses équipes. D'accord. Voilà. Et juste avant de parler de la suite, n'hésitez pas surtout à vous abonner, laisser des commentaires, on en a besoin. Ça nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on produit, si ça vous plaît ou pas. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et un petit like, ça ne gêne personne. On va parler un petit peu du championnat italien, notamment du gros derby qu'il y a eu ce week-end, l'Inter et l'AC Milan. Donc le derby milanais. Avec un grand Zlatan Ibrahimovic. Encore. Et il nous étonnera toujours, je crois qu'à 39 ans. Personne déjà se disait qu'après la MLS, il reviendrait dans un championnat européen. C'est ça. Donc déjà, c'était incroyable. Et en plus de ça, le gars, il est là, mais c'est lui le fer de lance, quoi. Il n'a pas bêché de régime, il est toujours aussi performant. Là, il offre le derby, il met un doublé face à l'Inter de Milan, en plus qui est une grosse équipe, quand même. Non, moi je dis chapeau à ce gars, vraiment. Un doublé comme ça veut dire qu'il donne vraiment la victoire. Il gagne presque le match à lui tout seul à 39 ans. En passant par la MLS et en revenant. C'est juste incroyable, quoi. Ça doit être un acharné de travail, à mon avis, parce que être autant en forme à cet âge-là et aussi performant, il n'y a pas de secret. Hein. Une hygiène de vie, de la rigueur. On peut dire qu'il est en train de zlataner encore une fois le championnat italien. C'est ça. Ok. Donc, transition tout trouvée par rapport à la Ligue des Champions. On va parler un peu de la Ligue des Champions. La première journée ce soir, Paris reçoit donc Manchester United, justement au Parc des Princes, à huis clos, ou peut-être 1000 spectateurs. Bon, petit pronostic, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, j'espère que Paris va pas rester traumatisé de leur dernière défaite. Hein. À mon avis, les deux équipes ont bien changé, notamment au milieu de terrain. Manchester a renouvelé vraiment son effectif. Ils ont recruté un international portugais, Fernandes. Je ne sais pas s'il est connu du grand public ou de tout le monde. Mais Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, un excellent joueur, 26 ans. D'ailleurs, c'est quoi ses stats cette année?
Bah c'est simple, il a marqué, il a joué 4 matchs, il a marqué 3 buts et 2 passes décisives en 4 matchs. On aura l'occasion de voir des images si le Mou nous prépare tout ça. Mais oui, vous verrez, c'est un excellent joueur qui projette très vite vers l'avant, sachant qu'il y a des joueurs comme Martial, Rashford qui ont aussi passé un cap, eux, sur la scène internationale. Vraiment, moi je pense que cette équipe, elle est à craindre, surtout offensivement. Après, défensivement, il peut y avoir quelques lacunes. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui connaissent pas encore bien le championnat, mais quand même, ils ont dépensé 300 millions d'euros quand même pour le recrue. Ouais, 300 millions d'euros, c'est juste énorme. En période de Covid, en période de crise, dépenser 300 millions, c'est que vraiment, financièrement, on est à l'aise. D'ailleurs, Manchester fait partie des clubs qui ont vraiment une santé financière assez saine et ils n'ont pas trop de dettes et ils font de l'argent d'une manière un peu autonome. Ils ont une telle aura mondiale qu'ils arrivent à générer des centaines de millions d'euros juste en merchandising d'une manière assez simple avec le FC Barcelone notamment et le Real de Madrid. Donc écoutez, on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner au niveau des résultats. C'est l'entrée également en liste donc, de Rennes ce soir qui joue à domicile. On va voir également Rennes, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir. Tu les sens comment? Moi je pense que ça va le faire. Bon, grâce sport, j'arrive pas trop à le dire, mais c'est grâce au store ou un truc comme ça. Les Russes, ça peut être compliqué à jouer, ça peut être compliqué, mais largement à leur portée, avec l'effectif qu'ils ont. En plus, ça faisait des années qu'ils attendaient cette Ligue des Champions, donc ils ont à cœur, moi je pense, de faire bonne figure. Ok. Bon, on va voir tout ça. De toute façon, on débriefera donc le résultat donc, de cette première journée de Ligue des Champions. Restez bien connectés. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite flèche, la petite cloche, qui va vous envoyer donc des notifications pour pouvoir être au courant de nos prochaines vidéos. Et surtout, likez, mettez des commentaires et n'hésitez pas à partager. On vous fait des gros bisous et on vous dit à plus tard. Ciao, ciao.